Patrice Talon a parlé, nous avons entendu, mais il y a des mais. Ça, c'est très important. Dimanche 11 février 2024. Mais la première question que je me suis posée quand j'ai écouté Patrice Talon, le président du Bénin, pourquoi fait-il une sortie aussi médiatique à la veille d'un sommet crucial de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO? Pourquoi Patrice Talon n'a-t-il pas entendu tout simplement le sommet des chefs d'État? Qu'est-ce qui se passe? N'est-il pas content d'une situation? Pourquoi cette sortie? Qui veut-il rassurer? Est-ce une décision personnelle ou c'est une décision collective et qu'il n'en est que le porte-parole? Dans la sortie, dans cette intervention médiatique du président du Bénin, Patrice Talon, que je salue d'abord, Monsieur le Président, recevez mes salutations, il a fait un peu l'historique de la crise qui oppose les pays de l'AES aux pays de la CEDEAO. Il a essayé de parler des règles de la CEDEAO. Dans son intervention, tout n'est pas mauvais. D'abord, permettez-moi, cher peuple d'Afrique, de saluer le courage du président du Bénin pour cette intervention. En tant qu'analyste, nous avons essayé de trier ou de distinguer les points positifs et des points que nous jugeons négatifs. D'abord, en ce qui concerne les points positifs, le président Patrice Talon a insisté sur le fait que des sanctions ne sont pas faites pour durer. Nous disons d'abord qu'à ce niveau même, s'il a dit cela, c'est bien. À ce niveau, ce qu'on a infligé au Niger récemment, ce ne sont pas des sanctions. Excusez-moi du terme, c'est du terrorisme économique. Ça n'existe nulle part dans les textes de la CEDEAO. On va répéter ça 1000 fois. Il dit ni le président du Bénin, donc lui-même il est cité. Permettez-moi de dire une fois de plus, merci au président Talon pour ce courage au moins. Que ni lui, le président du Bénin, ni celui du Togo, ni celui du Nigeria, ne savent réellement les conditions dans lesquelles vivent les populations du Burkina, du Niger et du Mali. C'est bien, avec du recul, mais il fallait dire ça très tôt. Patrice Talon, avec le président du Cap-Vert, vous faites partie de quelques présidents qui étaient très respectés dans l'espace CEDEAO. Mais vous vous êtes rabaissé au rang des gens comme Ouattara, comme les Ambalo. Nous savons Ambalo est dans toutes les sauces. Ça ne vous ressemblait pas. Si vous avez remarqué, beaucoup de ces présidents étaient critiqués, vous étiez moins critiqués. Et pour nous, aujourd'hui, le rôle joué par Faure Gnassingbé du Togo, qui ne ressemble aucunement à Faure Gnassingbé, ça devait être votre rôle au moins. Mais vous êtes vraiment rabaissé en vous mettant dans la peau de M. Alassane Dramane Ouattara. Vous ne savez pas ce que les populations la vivent. Donc il fallait d'abord écouter les militaires qui ont pris le pouvoir, M. Patrice Talon. Ce sont vos frères, vous avez dit que ce sont vos frères, non? Dès que Bazoum a été renversé, la première démarche en tant que frère, c'est de dire, ok, moi je prends mon avion et puis je me rends tout de suite au Niger. C'est mon pays voisin, c'est un peuple frère. Nous avons une communauté commune, je me rends là-bas tout de suite. Mais vous ne l'avez pas fait. Pourtant, le président du Tchad, qui n'est pas de la CEDEAO, s'est rendu au Niger. On peut tout dire au président du Tchad, mais il a été là-bas. Est-ce qu'il a été mangé là-bas vif? Patrice Talon, ce sont tes frères. Qu'est-ce qui vous a empêché de le faire? Qui vous a mis cette pression de ne pas aller au Niger tout de suite? Pourtant, vous étiez annoncé du côté du Niger. Pourquoi vous n'êtes jamais allé? Si vous étiez allé au Niger, comme le président du Tchad, vous auriez obtenu. Vous dites aujourd'hui que vous avez parlé aux autorités du Niger, vous demandez tout simplement de vous communiquer quelque chose pour mettre fin à cette situation, que personne ne vous répond. Mais si vous étiez allé depuis au début, Tchani, Mokade, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez renversé le président, moi je vous écoute. Ok, qu'est-ce que vous nous proposez, puisque c'est déjà un fait? On devait agir avant que cela n'intervienne. Puisque cela est déjà fait, on fait quoi concrètement? Vous pouvez agir très tôt, mais vous ne l'avez pas fait.
Donc, en ce moment, vous pouvez tout obtenir. Ce n'est pas après avoir déclaré la guerre que vous voulez vous attendre à une réponse, mais qui doit vous répondre? Vous avez même terrorisé le peuple du Niger. Qui doit vous répondre? Monsieur le Président, vos conseillers ne vous ont pas avisé? Ou vous n'écoutez pas vos conseillers? Ou vous avez des conseillers qui ne sont pas du tout à la hauteur? Vous dites qu'il faudrait qu'ils vous disent ce qu'ils veulent parce que vous voulez les accompagner autres. Mais vous étiez engagé militairement contre le Niger. Vous avez fermé la frontière. Il y avait des manœuvres, y compris des forces françaises au Bénin. Monsieur Patrice Talon, mettez-vous à leur place. S'il y avait des militaires français au Niger qui menaçaient d'attaquer le Bénin, quelle allait être votre position si réellement vous aimez le Bénin? Mais c'est la même chose aujourd'hui qui se passe du côté du Niger. Et vous avez insisté, encore je note les points positifs, qu'il n'y a aucun problème dans la CEDEAO des peuples. D'emblée, vous reconnaissez qu'il y a une CEDEAO des peuples et une CEDEAO des chefs d'État. Les peuples ne se reconnaissent pas dans ce que vous êtes en train de faire. Chez vous, au Bénin, les gens ne sont pas d'accord. Pourtant, quand vous arriviez au pouvoir, vous étiez populaire. Mais personne ne se reconnaît dans ce que vous avez fait. À part des gens qui mangent autour de vous, qui vous disent, qui sont en train de vous dire ce que vous voulez entendre. Déguisez-vous, je ne sais pas, trouvez d'autres moyens de sonder les Béninois lambda. Personne n'a approuvé ce que vous avez fait. Les Occidentaux travaillent à base des sondages. Pourquoi vous ne le faites pas au moins pour comprendre? Personne n'a approuvé votre démarche. Même du côté du Bénin. Donc les peuples ne sont pas d'accord. On ne vous reconnaît pas. Ce n'est pas pour ça que la CEDEAO a été créée. Donc, si vous avez reconnu que la CEDEAO des peuples n'a pas de problème, mais là vous le dites en partie. Parce que de l'autre côté, ce qu'on appelle les ados moutons, c'est-à-dire des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens qui sont établis en Côte d'Ivoire, qui sont devenus des Ivoiriens, qui sont la base électorale de M. Alassane Draman Ouattara, parce qu'ils se disent qu'ils sont des Djoula. Si les autochtones, c'est-à-dire les forestiers ou autres, prennent le pouvoir, ils pourront les malmener là-bas. On a inculqué des trucs façon dans la tête de ces gens-là, qui sont tous obligés, qui se voient tous obligés de soutenir M. Alassane Draman Ouattara. Mais ces gens-là déclarent ouvertement leur amour pour l'ancien colon, même le colon actuel, la France. Dites-vous pourquoi cette question de coup d'État ne se passe que dans les pays francophones aujourd'hui? Pourquoi? Quelle est la part de la responsabilité du colon lui-même, de la France? La France n'a aucune part de responsabilité. Donc ce sont ceux qui prennent le pouvoir qui ont toutes les responsabilités. Donc ce sont eux, il faut écraser leur peuple avec eux. Patrice Talon, vous êtes allé loin, comme vous l'avez si bien dit. Vous reconnaissez, vous dites que vous êtes allé trop loin jusqu'à ce que la sortie des pays des membres de l'AES, c'est une façon de diviser la communauté. Mais c'est ce que vous avez voulu. Vous avez dit que ces sanctions n'étaient pas faites pour être tirées. Si c'est ce que vous vous êtes dit, mais après plusieurs jours, plusieurs semaines, pourquoi vous n'avez pas protesté? Pourquoi vous n'avez pas levé dans ces cas de façon unilatérale ce terrorisme économique? Même les médicaments ne passent pas au Niger. 70% de l'électricité est coupée. Mais c'est Patrice Talon. Pourquoi? Pourtant, vous dites un frère des Nigériens, des Maliens, des Burkinabés. Pourquoi nous sommes arrivés là? Qui est derrière tout ça? L'Europe aujourd'hui s'est dit soudée. Il vient d'avoir un sommet Afrique-Italie. Vous n'êtes pas au courant? Vous n'avez pas participé? Votre pays n'a pas participé? L'Europe dit vouloir garantir sa souveraineté énergétique à partir de l'Afrique. Les Européens sont soudés, ils étaient tous là, tous les présidents de la Commission de l'Union Européenne étaient présents en Italie. Et vous, Africains, vous vous divisez pour une question de démocratie. Pourtant, en Europe, il y a république, il y a monarchie, il y a tout en Europe. Ils ne se divisent pas. Pourquoi vous, Africains, vous déclarez la guerre à notre pays au nom d'une démocratie et vous appelez ça des règles de jeu? Je ne suis pas d'accord. Président Patrice Talon, je ne suis pas d'accord. C'est un jeune d'Afrique qui vous parle. Honnêtement et franchement, au début, moi, j'avais beaucoup de respect pour vous. Et je loue franchement votre courage. Mais là, vous êtes allé trop loin. Si c'était d'autres présidents farfelus, je ne vais même pas répondre, parce qu'on les connaît déjà. Mais là, vous êtes allé trop loin. Vous êtes allé trop loin. C'est pas ça. On ne pensait pas que vous, c'est votre venue au pouvoir que la CEDEAO allait être à ce niveau. Vous avez
fait exprès de vouloir diviser les peuples. Nous allons prendre des visas pour nous rendre au Bénin. Et des Béninois prendront des visas pour se rendre chez nous. Qui a fait ça? Et qui gagne? C'est le colon blanc. C'est le colon. Qu'il soit blanc, qu'il soit noir, un colon, c'est un colon. Ce sont des impérialistes qui gagnent. Concrètement, qu'est-ce que vous avez gagné? L'essence de la CEDEAO, c'est cette communauté de peuples dont vous parlez, en fait. C'est mettre les peuples ensemble. Ce n'était pas des questions de démocratie, ça a été fabriqué. On a mis ça dedans. La CEDEAO a été fabriquée, a vu les jours où c'est au Nigeria, à Lagos. Qui dirigeait le Nigeria, c'était le général Yakubu, si j'ai bonne mémoire. Mais qui était-il? Il avait fait un coup d'État, c'était un putschiste. Donc la CEDEAO à l'origine n'a jamais été une question de démocratie, M. Patrice Talon. Sortez ça de la CEDEAO. C'est une question d'intégration des peuples. Que moi, jeune Malien, je me sens à l'aise au Bénin, que les jeunes Béninois se sentent à l'aise au Mali. C'est ça la CEDEAO. Et notre développement économique. Pourquoi vous immiscez dans des affaires politiques? Un tel a été bien élu, un tel a été mal élu. Je condamne cet état de fait. Ce n'est pas ça. Les questions politiques, on ne pourra jamais les régler. La CEDEAO n'est pas là pour supprimer la souveraineté des États. Laissez à chaque État sa souveraineté. Si les gens aiment entrer là-bas, s'ils terminent là, venez aider, venez régler, venez faire la diplomatie, mais ne fermez pas toutes les portes. Ça, ce n'est pas la culture africaine. D'où sortez-vous cette culture? Qui vous a appris ça? Des gens qui font la promotion de papa, maman, ce sont eux qui vous apprennent ça, M. Patrice Talon. Moi, personnellement, je suis déçu. La guerre déclarée au Niger, elle a duré combien de temps? Vous avez dit des problèmes au niveau des organes? Non, les peuples se voient inclus dans les problèmes. C'est le peuple qui est ciblé. Sanctionner les dirigeants, mais épargner les peuples. L'électricité, c'est contre qui? C'est les peuples. Les dirigeants, nous savons que les dirigeants peuvent au moins avoir des groupes électrogènes. Aucun pays ne laissera son président dormir dans le noir. Mais la pauvre femme qui se débrouille avec un congélateur, avec un frigo, c'est quoi son problème dans les affaires politiques? Tout ça, c'était pour soulever les populations contre les dirigeants? Non. À ce moment, vous avez victimisé les dirigeants. Et dorénavant, nous sommes soudés derrière nos dirigeants. Nous ne sommes pas d'accord avec cette façon de faire. En Afrique, quand ton voisin a des problèmes, tu viens parler, tu viens régler. Chez nous, au Mali, dans notre culture, moi, dans ma culture sonique, ton fils peut fuir ta maison et se réfugier dans la maison du voisin, tu ne peux pas aller les taper. Le voisin vient et puis il règle les problèmes. Même si c'est ta femme, c'est comme ça. Mais d'où sortez-vous cette culture de fermer des frontières, de tout couper aux gens? D'où sortez-vous ça? Vous dites que vous avez agi en voulant éviter la contagion dans l'espace CEDEAO. Mais pourquoi le président du Cap-Vert n'a jamais peur d'un effet de contagion? Il gère bien son pays. Même toi, Patrice Talon, au Bénin, au départ, tu n'étais pas menacé par ça. Ceux qui sont menacés de contagion, là, ce sont ceux qui sont en train de continuer d'appauvrir leur peuple pour enrichir d'autres peuples. Et dans ça, vous voulez éviter que les peuples ouvrent les yeux et prennent le pouvoir. Vous travaillez pour nous ou bien vous travaillez pour qui? Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Dans ce que j'ai noté comme point négatif, d'abord, vous dites qu'il y a des petites organisations, IEMOA, CEDEAO, ensuite Union africaine, et puis on se retrouve tous au niveau de l'ONU. D'abord, vous devez savoir qu'au niveau de l'ONU, l'Afrique n'a pas un siège permanent. C'est une injustice qu'il fallait d'abord dénoncer. La mission, vous dites la mission dévolue à tous ces regroupements, à toutes ces communautés, d'abord c'est de veiller à ce qu'il y ait la paix, la liberté. Demandez, M. Patrice Talon, avec toutes ces organisations, 19 000 enfants palestiniens se retrouvent sans parents aujourd'hui. Aux vies aussi de tout le monde. Et ces institutions fonctionnent. On parle de près de 15 millions de Congolais à moins de 30 ans qui ne sont plus de ce monde. Où est l'Union africaine? Pourquoi elle ne règle pas cette question du Congo? On est en train de découper des gens. Et vous êtes membre de ces organisations. Que faites-vous? Quand vous nous dites ça, nous, peuple, nous ne sommes pas aux affaires. Nous ne comprenons pas. C'est quoi votre impuissance? Que faites-vous concrètement? Allez dire aux enfants irakiens qui ont vu leur pays détruit, ensuite on dit on s'était trompé, il n'y avait jamais eu d'armes de destruction massive là-bas. Dites ça. Vous dites que toutes ces communautés, c'est pour des questions de développement.
Quel pays africain s'est développé avec ses communautés? Citez-moi ces pays d'Afrique subsaharienne. Tous les autres peuples du monde se développent, mais l'Afrique subsaharienne, à présent, à ce 21e siècle, il y a quelques jours de cela, on me dit beaucoup d'enfants d'Afrique subsaharienne ont été noyés dans l'océan Atlantique du côté de la Mauritanie en voulant rejoindre la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Que faites-vous pour arrêter ça? Ces massacres. C'est des bras valides de l'Afrique qui sont en train de tomber, qui sont en train de se faire dévorer par des baleines, par des requins, par des... tout ce qu'on peut trouver dans la mer, dans l'océan Atlantique, que ce soit des reptiles ou des poissons ou autres, c'est des trucs qui vivent de la chair des Africains. Monsieur Patrice Talon, ça ne vous dit rien? Vous ne faites pas la guerre à ça, c'est la guerre de la démocratie que vous allez faire au Niger. Et vous savez bien que c'est la guerre énergétique d'un pays. Pourquoi on en est arrivé à ce niveau? Pourquoi vous faites ça? Vous dites que ces institutions ne savent pas... attendez, moi je vous pose une question. Tous les problèmes évoqués là, ces institutions ne sont pas au courant? Est-ce que ces institutions ne sont pas créées pour garder la suprématie d'un peuple sur d'autres peuples? On ne peut pas comprendre que tous les continents africains n'aient pas le droit de veto. Sinon, est-ce la Libye allait être aussi détruite? Est-ce nous, on allait souffrir de la Libye? Ceux qui ont commis ça en Libye et qui ont permis que nos pays soient envahis, et que quand les États ont failli, en tout cas partir à lambeaux, nos armées ont sauvé les restes des meubles et vous sanctionnez et nos États, c'est-à-dire ces dirigeants, nous, peuple, vous sanctionnez tout le monde, même les animaux qui sont chez nous, parce que nous sommes sauvés. Tiens, vous êtes allés trop loin. Nous partons, vous allez partir, vous allez quitter ce monde, nous allons partir. Mais ceux qui viendront après nous verront toutes ces vidéos, ils vont lire tous ces livres, auront accès à toutes ces données. Qu'est-ce que ces gens-là vont penser de vous? Qu'avez-vous fait comme ça? Vous dites qu'il s'agit de faire la promotion de la démocratie. Écoutez, arrêtez avec cette question. Ce débat de la démocratie n'a de succès que dans les institutions africaines. Mais en Arabie Saoudite, est-ce qu'il y a la démocratie? Aux Émirats Arabes Unis, il y a la démocratie. Au Qatar, il y a la démocratie. Mais ces pays sont des partenaires privilégiés de ceux qui vous imposent la démocratie. Pourquoi c'est seulement aux Africains que vous voulez imposer cette démocratie, au nom de laquelle vous êtes prêts à aller faire des misérables? Parce que faire la guerre au Niger, c'est quoi? C'est faire des veuves, c'est faire des veufs, c'est faire des orphelins. Qui allait adopter tous ces enfants? Au nom d'une démocratie. Mais les grands partenaires de l'Occident, est-ce qu'ils sont des démocrates? Arrêtez avec cette question quand même. Sortez-nous ça. Pardon, apportez-nous le développement. Si la démocratie pouvait apporter le développement depuis plus de 30 ans, en tout cas cette démocratie que vous avez là, parce que chaque pays occidental a sa démocratie propre à lui. Et moi, je respecte ce qu'ils font chez eux. Mais pourquoi c'est aux Africains qu'il faut dicter une seule démocratie? C'est comme si nous sommes un seul bétail. Bon, moi, franchement, je ne vous comprends pas. Et vous dites qu'il faut veiller au développement matériel, psychologique, physique des gens. Mais dites ça à cette vieille mère qui a perdu son enfant dans la Méditerranée. Dites ça à nous, enfants du Sahel. Si nous connaissons ça, dites ça aux enfants congolais. Pourquoi il y a le visa? Pourquoi de certains enfants africains sont obligés de débourser jusqu'à 5 millions pour juste rejoindre l'Occident et être un ouvrier ou autre? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces institutions aident l'Afrique à se libérer? Est-ce en réalité avec toute la démocratie? Le Mali là était très en avance en démocratie. N'oubliez pas qu'au Mali, il y a eu un coup d'État en 91 et que les militaires en question ont rendu le pouvoir aux civils. C'est une première en Afrique. C'était juste après 14 mois de pouvoir. On nous a mis dans cette démocratie à l'occidental. On a tout privatisé ici, on a cassé même l'État. Et il y a une passation entre deux présidents élus. Le président sortant Alpha Konaré, le président rentré Amadou Toumani Touré. Mais qui a été à la fin renversé. Qu'est-ce qui ne marche pas concrètement? Qu'est-ce qui ne marche pas concrètement? C'est là, qu'est-ce qui amène ce coup d'État?
Vous avez parlé des coups d'État, pour moi, ce n'est même pas des coups d'État. Vous dites, il a été dit au sein de l'UEMOA, de la CEDEAO, que ce sont les peuples qui doivent choisir, il faut mettre fin à certaines formes de changement de régime. À travers quel article? On parle de bonne gouvernance, mais que nous ayons un roi ici, ou un président, c'est la bonne gouvernance. Là, ça répond au développement. Mais c'est comme ça, qu'il faut procéder au changement. Non, pas comme ça. Vous dites qu'il est dit dans toutes nos constitutions ici que le coup d'État est un crime imprescriptible. Oui, c'est ce qui est mentionné. Et ils ont fait mentionner encore dans notre nouvelle constitution. Mais sachant tout cela, pourquoi on est arrivé là? C'est parce que ce n'est pas un coup d'État en fait. Qui vous dit que c'est un coup d'État? C'est le peuple qui a été chercher l'armée, vient prendre le pouvoir. Je vous en prie de grâce, jouez les films de la chute du président Ibeka ou de la chute du président Roch Marc Christian Kabouré. C'est des populations qui étaient dans la rue. Moi, je crois à la démocratie populaire qu'à n'importe quelle démocratie qu'on vous dicte. C'est des gens qui étaient dans la rue. Quand ça s'est passé en France en 1789, ils ont appelé ça une révolution. C'est les populations qui ont été chercher l'armée. Des gens sont entrés dans des casernes ici au Mali pour réclamer que l'armée vienne mettre fin au massacre. Et au lieu d'écouter au moins ceux qui ont pris le pouvoir, pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont été obligés? Et que ce soit le colonel Assimi Goïta, que ce soit le capitaine Ibrahim Traoré, tous ces officiers en arrivant au pouvoir ne voulaient même pas rester au pouvoir. C'est le peuple qui a exigé, qui a imposé. Vous ne pouvez pas avoir la nausée à l'égard de ces gens-là et prétendre que vous nous aimez. Est-ce que vous nous avez écoutés? Mais allez sur YouTube, jouez tout simplement des films lâchés du président Ibeka. Regardez combien de populations étaient dans la rue. Si des populations avaient dit qu'on était contre, comme c'était le cas en Turquie, avec le président Erdogan, là d'accord. Mais les gens ont applaudi. Mais pourquoi vous nous sortez des trucs et des logiciels que nous, on ne comprend même pas? Et pour aller très rapidement, chez Ambalo, c'est la CEDEAO qui a tranché, ce n'est pas le peuple. Pour que Ambalo soit président, Patrice Talon, vous le savez, aussi bien que moi. En RC, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Le président Gbagbo n'est pas autorisé à être candidat. Ça ne vous dit rien. La CEDEAO efface-t-elle la souveraineté des peuples? Est-ce la CEDEAO efface la souveraineté des peuples? Vraiment, M. Patrice Talon, moi je serais heureux que vous répondiez un jour lors d'une de vos sorties à cette question. C'est quoi le lien entre la CEDEAO et la souveraineté des peuples? Nous n'avons plus droit à l'autodétermination, c'est la CEDEAO qui doit désigner nos chefs d'État. C'est bien ce travail qui a été fait. C'est à la CEDEAO d'imposer, non, c'est pas ça la CEDEAO. Vous dites que la CEDEAO s'oppose à tout type de forcing, que ce soit militaire, constitutionnel, institutionnel. Ce que vous appelez coup d'État constitutionnel ou institutionnel, M. Patrice Talon, cher président, pour moi, en réalité, c'est des coups d'État militaires. Parce que ces gens-là ne comptent que sur l'armée. Si Macky Sall est en train de faire tuer des jeunes Sénégalais, c'est parce qu'il compte sur l'armée. Donc c'est un coup d'État militaire. Si Ouattara a fait son 3e mandat contre toutes les voix, contre l'opposition et autres, mais c'est parce qu'il compte sur son armée, donc c'est un coup d'État militaire. Les questions de coup d'État constitutionnel militaire, c'est des pièges de l'Occident. Et je ne vais pas vous voir dans ça. Sortez de ça. Vraiment, sortez de ces choses-là. L'armée a sauvé nos États. Si l'armée n'avait pas intervenu, des manifestations continuent à se faire réprimer. Et depuis que l'armée a intervenu, aucun civil n'a été tué à cause d'une manifestation. Nos États, nos populations ont-elles été sauvées, oui ou non? Oui, nos populations ont été sauvées. Donc vouloir incriminer l'action de ces sauveteurs, moi franchement je ne vous comprends pas qui est derrière. Ça n'arrange pas qui. C'est des gens qui ne girent que par la souveraineté. En quoi girer par la souveraineté des États africains doivent déranger des gens qui jurent aussi pour la souveraineté de leur peuple? Patrice Talon, en conclusion, les jours que la CEDEAO a reconnu que Bazoum n'est plus président du Niger et que la CEDEAO acte qu'il y a eu bel et bien renversement du régime du président Bazoum, depuis ce jour, la CEDEAO devait lever toutes les sanctions et entamer des discussions avec les autorités du Niger. Et si là, il n'y avait pas de choses, à ce moment, vous pouvez peut-être tenter certaines choses. Et là, j'ai dit peut-être. Il fallait, dès le jour que vous avez acté que Bazoum n'est plus président, la même conférence des chefs d'État devait lever toutes les sanctions
et directement vous rendre au Niger avec les nouveaux dirigeants que vous avez reconnus d'emblée. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez dit que ces sanctions n'étaient pas destinées à être durées. En faisant cette conférence de presse, moi je pense, honnêtement, si j'étais votre conseiller stratégique, que les premiers gestes que vous devez faire à travers cette conférence de presse, c'est dire que le Bénin décide de façon unilatérale de lever toutes les sanctions avant le sommet des chefs d'État. Et que lors du sommet des chefs d'État, le Bénin va plaider pour que tous les autres pays en fassent de même. Si ce n'est pas le cas, une chose est sûre, dites-vous que pour nous, la CEDEAO, c'est derrière nous. Nous sommes déjà partis. C'est une question d'honneur. Nous ne revenons pas. Si vous voulez des discussions maintenant avec les pays de l'AES, là, c'est en toute souveraineté. Nous sommes ouverts, même si c'est des pays de CAC qui veulent discuter avec les pays de l'AES. Vous êtes Algérien, vous êtes Marocain, vous êtes qui? Union européenne. C'est des gagnants-gagnants, des discussions ouvertes. Mais de ce qu'il est, s'il s'agit de revenir dans la CEDEAO, c'est derrière nous. Dorénavant, considérer l'AES comme une organisation sous-régionale qui est aussi appelée à grandir, tout comme la CEDEAO n'est pas éternelle et peut bel et bien disparaître aussi. Chers peuples d'Afrique, recevez nos sincères salutations et à un très prochain numéro.